chose promite, chose due, j'en ai parlé déjà, ça fait une journée dans le live qu'on a fait privé avec les jaseux. Puis là, ben, je reçois trop de courriels. Je reçois des demandes, où qu'on peut en avoir, mais qu'est-ce que je trouve d'intéressant du nouveau Vorn, OK? Celui que j'ai là, c'est un 30 litres. D'après moi, c'est celui qui va combler le plus nos besoins dans la chasse à l'orignal, dans la chasse au chevreuil au Québec. La particularité, je vais vous le montrer, de ce... Attends, je vais le laisser attacher parce que vous devez voir comment ça fonctionne. C'est cette clip-là. C'est ce qui fait la différence des backsack Vorn parce que vous voyez que ma carabine, elle est complètement dans le sac à dos. Je vais vous montrer les autres affaires qui sont intéressantes du sac à dos, mais ce qui fait de Vorn la différence des autres sacs qui existent sur le marché, c'est vraiment ça, qu'on est capable en un clic, tu pèses dessus ici, ça se libère, puis votre carabine sort tout de suite, puis vous avez accès à votre carabine tout de suite. Fait que quand tu vas chasser, tu es après faire du call à l'orignal, tu n'as plus à te soucier de ta carabine, tu l'as tout le temps avec toi, dans un clic, rapidement, tu as ton arme dans les mains. Fait que ça libère vos mains quand vous voulez faire du call, travailler, faire n'importe quoi. Quand vous la transportez aussi, en VTT, sur vos vélos électriques, dans vos argots, dans vos affaires, ça fait vraiment la différence avec ce genre de sac à dos-là qui, en fait, il y a juste Vorn que ce mécanisme-là. Mais là, donnez-moi 2 minutes, je replace mon sac, puis je vous montre comment ça fonctionne. Alors là, j'ai déposé le sac. Regardez bien comment ça fonctionne. Premier système qui est impressionnant, c'est les 2 clips qu'il y a ici, chaque côté du backsack, OK, du sac à dos. En fait, la clip, elle est ici. Puis quand on l'actionne, ben regardez là, ça vient ouvrir. Puis c'est là que ça libère complètement. Vas-y, clique. Vas-y, clip. Vas-y, défais-le. Là, ça défait. Là, ça défait. Fait qu'avec la tension, tout, ça se débarque. C'est important de mettre une bonne tension sur vos clips pour que aussitôt que ça va ouvrir, ils vont éjecter. OK? Fait que là, ben, c'est ça le truc de l'affaire, c'est que c'est là que vous avez accès à votre carabine. C'est bien pensé parce qu'ils viennent mettre un coussinet qui va venir bien barrer la carabine dans le système pour empêcher que la carabine elle bouge dans votre dos. Fait que ça, c'est un bon point. L'autre affaire qui est intéressant, une fois que la carabine est sortie, ici, vous avez un ajustement pour la longueur de votre carabine, de votre crosse. Fait que vous avez plusieurs grandeurs qui viennent que tout dépendant de la longueur de votre arme. Exemple, souvent les 300 Win, les canons sont plus longs, la carabine est plus lourde, plus longue. Mais si vous avez, exemple, une carabine plus courte, ben là, vous êtes capable de l'ajuster pour que la crosse porte bien dans le fond du sac, puis qu'elle vienne bien se placer, puis qu'elle vienne bien se placer en haut de votre tête. Après, là, on parle d'un sac à dos, OK? Au-delà de toutes les capacités de sangle de compression, les poches qu'il y a dessus, les poches qu'il y a en avant, comment est-ce que elle est faite, les fermetures éclairs sont à l'épreuve de l'eau. Tu as une poche en haut aussi qui est intéressante ici. Tu t'en vas après ça dans ton sac à dos. Tu as toutes d'autres poches qui sont là. Vous avez à l'intérieur le compartiment pour votre poche à eau. OK? Après ça, vous pouvez le remplir. Vous avez ici une place pour mettre soit votre... une grande place. Une grande place pour mettre votre spotting scope, pour venir mettre n'importe quoi qui vient. Mais en fait, c'est fait pour mettre quelque chose qui est en long. Normalement, c'est vraiment pour les spotting scopes de longue distance que tu viens mettre là, que tu vas venir attacher avec ta sangle de compression. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as un accès par en haut, mais tu as aussi un accès par le côté du sac. Donc, tu viens l'ouvrir, puis là, tu as accès directement à ton stock sur le côté. Ça, c'est le fun qui ait pensé à ça. OK? L'autre affaire, que pour moi, c'est ça qui est le plus important. OK? Sur le côté de la taille, vous pouvez venir mettre d'autres petites pochettes. Donc, de venir mettre plus de stockage. Et c'est ici que est bien le fun. Parce que quand vous avez un sac à dos, OK? La façon que le sac est ajusté par rapport à votre taille et par rapport à vos épaules, c'est hyper important. Dans ce sac-là, ça fait pour les small, les medium, les larges puis les extra larges. Parce que en venant simplement défaire ici la clip, vous êtes capable de descendre ou de monter votre ajustement de bretelles sur les épaules, puis là, de venir ajuster le sac à dos parfaitement bien pour que quand vous allez partir en expédition, qu'il soit hyper confortable. Vous pouvez l'avoir en 45 litres, en 30 litres, en 12 litres. Moi, je vous conseille fortement le 30 litres. C'est le milieu des deux. Puis, ce qu'on appelle un one day pack, une journée de chasse, ben, ça va être efficace. Puis aussi, la façon que les sangles ont été pensées, que tu pousses par en avant, tu tires par en arrière, tu es capable de bien ajuster à ta taille. Je vais vous dire que Vorn,
ils ont fait leur travail sur ce sac à dos-là. Puis c'est de quoi qui, je pense que ça vaut l'investissement vraiment. Aussi, la façon de pouvoir transporter soit sur le côté, soit par en haut. Ils ont pensé pas mal à tout. Je vais vous dire qu'il n'y a pas grand défaut. À cette heure, ben, on espère juste qu'ils vont nous en sortir un moment donné plus camo. Mais pour le moment, vous l'avez en une couleur, c'est celle-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir ce qu'il y en a, il n'y a pas beaucoup de boutiques au Québec qui en ont. Donc, si je peux vous aider, venez juste m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com pour avoir des informations sur les sacs Vorn.